Le salariat est une sécurité, mais une sécurité sans vision peut devenir un gros piège. Je veux te poser une question très simple là maintenant. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où est-ce que ta vie professionnelle actuelle te mènera dans 5 ans? Donc même job, même rythme, même fatigue, même frustration. Beaucoup de femmes ne sont pas forcément malheureuses, mais elles vivent à côté de leur vie. Et ça, c'est très malheureux. C'est même plus dangereux que l'échec. Aujourd'hui, on va parler de salariat, de sécurité, d'échec, de peur, de stratégie, mais surtout de réveil. Pas forcément pour te faire quitter ton job, mais pour t'empêcher de rester endormi dans ce job. Dans la diaspora, le salariat n'est pas très neutre. Il porte une charge énorme. Pour beaucoup de familles, le CDI, c'est la stabilité, c'est la réussite et la réussite, c'est le respect. Et on ne te félicite pas pour ton épanouissement, on te félicite pour ton contrat. Donc, même si ce contrat-là ne te rend pas épanoui, le plus important, c'est d'avoir un travail. Toi, tu as un CDI, tu te plains. Tes amis n'arrivent même pas à trouver un stage, n'arrivent même pas à trouver une alternance. Tu as pu avoir ton CDI, tu vas faire ton changement de statut et tu te plains. Pourquoi tu te plains? Mais toi seul, tu sais ce que tu vis dans ce CDI-là. Toi seul, tu sais les challenges, les défis que tu as dans ce CDI-là. Ça fait combien de temps que tu travailles? Sur une échelle de 10 aujourd'hui, à quel niveau es-tu heureuse? Es-tu épanouie? Ne me réponds pas, réponds juste dans ton cœur. Sur une échelle de 10, quand on regarde ton épanouissement professionnel au travail, quelle note tu donnes? Tu peux être malheureuse au travail, mais tant que tu travailles, ça passe. Non. T'as fait ça pendant combien de temps? Et tu vas tenir encore combien de temps? C'est ça la vraie question. Tu vas tenir dans ce job-là encore combien de temps? Et le truc qui se passe, c'est que t'es dans ce job-là et tu n'oses pas te plaindre parce que tu te dis, j'ai un travail, je vais quand même pas me plaindre. Y en a qui aimeraient être à ma place. Je vais encore tenir un peu. L'année prochaine, je vais changer d'équipe, je vais changer de job. Non. Ça fait combien de temps que tu dis ça? Tu es toujours au même poste là. Toujours dans la même équipe. Tu es toujours dans la même boîte. Ça fait combien de temps que tu veux partir? Aujourd'hui, on va se parler caché vrai. Ça fait combien de temps que tu n'es plus à l'aise là? Aujourd'hui, le salariat apparaît comme une protection contre le regard social. Si aujourd'hui, tu as échoué, tout le monde va dire ah oui, celle elle travaillait, soit elle a démissionné, elle voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, elle pensait que l'entrepreneuriat c'était pour les enfants. Elle pensait que c'était un jeu. Voilà, aujourd'hui elle est retournée, elle est en train de chercher un CDI. Les on-dit, la bouche des gens, les gens vont parler, les gens vont commenter, les gens vont analyser ta vie, ils vont même faire les panels sur ta vie. Je lance la vidéo, tapotez l'écran. Et aussi le bled, le pays. Toi, tu vas annoncer à tes parents que... Attends que je me positionne bien. Tu vas annoncer à tes parents que le travail, le CDI que tu as en France ici, tu vas laisser. Ils vont te dire, mais attends, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas chez toi, on dirait. Le travail que tes amis cherchent là, toi, tu as eu un travail, tu vas laisser. Moi, quand je devais démissionner de la banque, heureusement que j'ai une maman qui... Ah, ma maman là, franchement, moi, je lui envoie un cœur. Quand je devais démissionner, je me suis assise et je me suis dit, mais attends, tu travailles en banque, dans une grande banque parisienne. T'as pas n'importe quel poste, t'as pas n'importe quel salaire. Tu vas laisser tout ça pour aller faire entrepreneuriat. Tu annonces ça à tes parents. Comment? Encore ton mari, il est avec toi, donc il voit ce que tu vis au quotidien et tout, mon chat. Bon, lui, j'ai fini par le convaincre. Lui-même, il me disait, ma chérie, le jour où tu veux partir, pars. Mais comment j'annonce à ma mère, comment j'annonce à mes parents, comment j'annonce à ma soeur et tout? Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont te dire, mais tu es folle. Tu imagines combien de personnes déjà même rêvent d'être en France et rêvent d'avoir ton travail. Toi, tu vas laisser pour aller faire quel entrepreneuriat? Entrepreneuriat, tu connais comment ça se passe là-bas. J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit à ma mère, maman, je démissionne. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ma fille, je te sais très intelligente. Si tu démissionnes, c'est que ce que tu as trouvé à côté là,
Ça te donne plus que ton salaire. Je dis, effectivement, maman. Elle dit, tu as bien réfléchi. Je dis, oui. Elle dit, ok, vas-y, en tout cas que le Seigneur t'accompagne et tout. Mais ce n'est pas toutes les mamans qui sont comme ça. Ce n'est pas toutes les mamans qui sont comme ça. Et ça, je ferai une autre vidéo dessus un autre jour. Les mamans qui aiment te sucer, te pomper. C'est bien d'être reconnaissant à sa mère. Elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Mais il y en a qui abusent. Il y en a qui sont toxiques. Il y en a qui... C'est-à-dire, le peu d'argent que tu gagnes ici, là, il y a tous les problèmes de la terre en Afrique. Tu dois envoyer pour qu'on puisse faire ci, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a des parents qui sont toxiques. On fera une autre vidéo dessus une fois. Moi, ma maman, là, pour me demander l'argent même là, elle me demande rien. C'est moi-même, je suis obligée de me lever, de dire, ah, maman, tiens un peu, tiens un peu, tiens un peu, tiens un peu. Donc, ça ne la dérangeait pas. Elle sait que bon, tout compte fait, elle ne me demande pas l'argent. Donc, même si j'ai changé de travail, entrepreneuriat bizarre, mais si c'est une maman qui a accroché à toi comme une sangsue, elle va te dire que quoi? Tu vas laisser ça là, mais et l'argent que tu envoyais là, maintenant, là, tu vas faire comment? Entrepreneuriat, là, c'est compliqué, ce n'est pas sûr et tout ça. Donc, les doutes, les peurs des gens, ils vont tout projeter sur toi. Donc, quand toi-même, tu t'assois et puis tu réfléchis à tout ça, tu te dis, mon travail là, je ne peux pas laisser parce qu'il n'y a pas que moi dans l'affaire. Il y a la famille au pays, il y a mes obligations ici, il y a mes charges, etc. Donc, finalement, le salariat devient un bouclier social. Mais ce bouclier-là va t'empêcher d'explorer les choses. Ce bouclier-là va t'empêcher de tenter des choses. Ce bouclier-là va t'empêcher de construire autre chose. Moi, aujourd'hui, franchement, la meilleure décision de ma vie, ça a été de quitter le salariat. Je ne compte plus mes jours. Je ne sais pas si aujourd'hui on est dimanche, si on est lundi, si on est vendredi, je ne sais pas. Parce que je décide de mes horaires. Je décide de quand je dois aller en vacances. Je décide de ce que je veux faire, quand je vais le faire, comme je veux le faire, avec qui je veux le faire. Je décide de mes collaborateurs. Toi, tu peux décider des gens de ton équipe aujourd'hui? Je ne suis pas gentille, je sais que je suis mauvaise. Tu peux décider des gens de ton équipe aujourd'hui? Même si la tête t'énerve, tu vas travailler avec eux. Si tu es trop fâché, toi-même tu pars, toi-même tu changes d'équipe. Moi aujourd'hui, je choisis les collaborateurs avec lesquels je veux travailler. Je décide de mon planning. Si je dis que la journée d'aujourd'hui, je ne travaille pas, je ne travaille pas. Ça ne va pas quelque part. C'est moi-même, je vais assumer après. Mais je suis libre de décider de mes horaires. Et la liberté, le choix. Parfois, on parle beaucoup de liberté financière et tout. C'est même pas que les finances. C'est même pas que les finances. La liberté de décider de ton temps. Toi-même ton temps, toi-même ta vie. À cause de combien même qu'on te paye dans ton travail là-bas même. À cause de combien, puis tu peux pas vivre, tu peux pas respirer, tu peux pas aller en congé, tu veux aller, tu dois demander, ah oui, la première semaine de congé là, il y a une dame dans ton équipe là-bas là. Elle a 2 enfants, 3 enfants qui sont scolarisés. Donc, dès qu'on dit congé net, elle a déjà posé 2 premières semaines de juillet, 3 premières semaines d'avril, une première semaine de congé de février. Toi, tu prends toujours le reste. Tu n'es pas fatigué déjà. Tu prends toujours le reste. On dit, toi, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Célibataire, je n'ai pas d'enfant, mais je suis libre de choisir mes congés comme je veux. On t'oblige à prendre 3 semaines en août, entre août et octobre. Bon, si moi, je veux prendre 4 semaines, je ne sais pas, en janvier, je prends. Pourquoi vous allez m'obliger? Je sais que ce que je suis en train de dire là, les salariés qui vont regarder la vidéo, vous dire, est-ce que tu es mauvaise? Est-ce que tu es obligé de remuer le couteau dans la plaie? Oui, je vais bien remuer le couteau dans la plaie. On t'oblige à prendre 3 semaines entre août et octobre. Si toi, dans ton planning là, si je me lève, je dis que je veux 2 mois de vacances, je veux faire mes vacances en février, en mars, je me lève, je m'en vais. Je dois demander la permission à qui? À personne. Et puis, je suis en vacances là-bas, je travaille de là-bas si je veux. Toi-même, pour faire télétravail là, on te met la pression, on te regarde comme ça. Télétravail, on a souffert. Tu fais télétravail même là. Ta chef t'appelle, tu es comme ça. Faut mettre en visio. C'est quelle surveillance ça? Qu'il faut mettre en visio? Si je vais être au Japon pour faire télétravail, je fais télétravail au Japon. Si je dis que je vais aller à Abidjan et puis à Abidjan là-bas, je travaille depuis Abidjan. Mais c'est toi qui peux faire ça aujourd'hui. Tout ça, c'est le bon côté de l'entrepreneuriat. La liberté. Le choix. Tu choisis de faire ce que tu veux parce que c'est ta vie.
Tu peux commencer avec le salariat. On ne dit pas que le salariat n'est pas bon, mais tu ne peux pas rester dedans indéfiniment. C'est pas possible. Et la sécurité que le salariat te donne, c'est pas ça le problème. Au contraire, ça c'est un avantage du salariat, le fait d'avoir cette sécurité. Mais le problème, c'est le manque de projection. Tu vas rester salarié combien de temps? Jusqu'à la retraite, jusqu'à 65 ans. Jusqu'à 70 ans. Et quand tu as fini, tu as la retraite, tu as 65 ans, 66 ans, ton corps est usé, tu es fatigué, tu es cassé de partout. C'est là que tu vas commencer à profiter. Et encore, profiter de ta retraite qui sera de combien? Et là, j'ouvre une parenthèse. Nous, les gens de la diaspora, on n'est pas arrivés tôt ici. Bon, je ne parle pas de nos enfants qui sont nés ici, des jeunes qui ont grandi ici. Tu n'es pas arrivé tôt. Peut-être même tu n'as pas commencé à vite travailler. Donc, en vrai, de vrai, tu vas aller à la retraite à quel âge? Et puis, parmi nous, les gens de la diaspora, il y en a combien qui ont envie de finir leur vieux jour ici? Tout le monde veut rentrer au pays après. Bon, rentrer au pays là même. En fait, il y a tellement de sujets de vidéos. Rentrer au pays, on va faire une autre vidéo après. Toi, tu es là, tu dis parenthèse dans parenthèse. Un jour, je vais rentrer, un jour, ton un jour là, c'est quand? Tu ne vas pas commencer à te préparer dès maintenant. Fermeture de la parenthèse qui était dans la parenthèse. Donc, je reviens sur la première parenthèse. Je te disais que tu ne peux pas rester indéfiniment dans le salariat. C'est pas possible. Le salariat va te donner un salaire, c'est bien. Une routine, c'est bien. Une structure, c'est bien. Mais le salariat ne te donne pas une vision à long terme. Le salariat ne te donne pas de liberté. Tu réalises les rêves de ton patron. Maintenant, ceux qui vont me dire, il faut bien des salariés, c'est bien, toi, reste dans le salariat parce qu'on aura besoin de toi en tant qu'entrepreneur. Nous, les entrepreneurs qui sont encore bloqués dans le salariat, laisse-nous écouter cette vidéo. C'est quoi cette mentalité-là? Oui, comme il faut quand même des salariés, moi, je vais rester salarié. Vous allez être entrepreneur, soyez libre, réalisez vos rêves. Moi, je vais vous aider à réaliser vos rêves. Ne sois pas dans cette catégorie-là, s'il te plaît. S'il te plaît. Après, bien sûr, il y en a qui sont très bien dans le salariat. Super, génial. Moi, je m'adresse aux personnes qui sont entrepreneurs, mais qui sont encore dans le corps des salariés. Oui, il faut que tu changes de camp. Je vais te décrire une situation et soyons très honnêtes. Sois très honnête avec toi. Tu travailles, tu fais ton job, tu es compétente, mais tu n'es plus stimulée. Il n'y a plus, tu vois, ce truc-là que tu avais au début, où tu étais enthousiaste sur les sujets et tout, mon chien, il n'y a plus ça. Tu comptes tes jours. C'est-à-dire, on est lundi, toi, tu penses déjà au vendredi. Bon, tu fais quoi là-bas? Quand jeudi arrive, là, tu commences à être un peu contente, fin de la semaine. Vendredi, tu ris avec tout le monde parce que tu sais que samedi, dimanche arrive. Dimanche soir, ton cœur commence à battre parce que lundi, tu dois repartir au travail. C'est quelle vie ça? C'est forcé. C'est pas forcé. Tu ne fais qu'attendre les congés. Toi, en fait, tu travailles pour les congés. Toi, tu ne profites pas de ta vie. Tu travailles pour quelqu'un pour avoir tes congés, pour aller profiter. Le soir, quand tu rentres, tu rêves d'autres choses. Mais ça ne reste que des rêves. Ça ne reste que dans ta tête. Tu rêves de ce business-là que tu vas lancer en Afrique. Tu rêves de ce business-là que tu vas lancer ici. Tu rêves de cette maison-là que tu veux au pays. Quand tu es sur Instagram, Pinterest et tout, tu regardes des maisons, tu regardes des trucs. Tu dis, mais ça ne va rester que dans tes rêves. Si tu restes là où tu es là, ça ne va rester que dans tes rêves. Parce que de toi à moi, ton salaire ne te permettra jamais de réaliser ces rêves-là. Et ça, tu le sais. Tu le sais très bien. Et quand tu commences à ressentir ça, tu n'es plus stimulé, tu comptes les jours, tu comptes tes heures de travail et tout. Ce n'est pas une crise, c'est un signal. C'est un signal qui clignote. Et il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'écouter. Il faut savoir écouter cette petite voix à l'intérieur de toi. Voici les signaux les plus avancés. Tu n'apprends plus vraiment, c'est-à-dire... Dans ton travail, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu connais, tu as maîtrisé le truc. Voilà, c'est vraiment la même chose. Il n'y a plus rien qui te challenge, qui te stimule. Tu n'apprends plus vraiment. Deuxième signal très avancé, tu fais ce qu'on te demande. Juste ça. Tu n'es plus dans, tu vois, bon, c'est pas du proving, mais tu sais au début quand tu commençais à travailler là, où tu étais, voilà, tu cherchais, tu veux comprendre ici comment ça se passe et tout. Quand on te donne un truc, tu sais de faire au-delà. Là, maintenant, là, tu ne fais ni plus ni moins. Ce qu'on te donne, tu fais juste ça et point barre. Ça, c'est un signal très avancé. Troisième signal, tu es utile, mais tu es remplaçable.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'es plus là, on recrute quelqu'un. En moins d'une semaine, la personne a pris ta place. Comment tu vois ça? Tu es utile, mais tu es remplaçable. Ça, c'est un signal très avancé. Quatrième signal très avancé, tu as des idées pour lancer ton business, mais tu n'as pas de structure pour y aller concrètement. Ça, c'est un gros signal d'alarme pour te dire que au point où tu es, au stade où tu es maintenant, tu sais, il y a ce moment de bascule là. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé une fois, à quel moment tu as senti, Esther, que c'était le temps de switcher, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et c'est exactement ça que je leur ai décrit. Je comptais mes journées au travail. Les gens commençaient à me saouler. J'étais plus enthousiaste. J'apprenais plus vraiment. Je faisais juste mon job. Je suis au travail, je pense à mes projets. Je suis au travail, je pense à mes trucs. Même sur l'ordinateur du travail, même parfois, tu vas regarder des trucs. Ça, on ne fait pas ça, entre parenthèses. T'es là, mais tu n'es plus là. C'est ton corps qui est là, ton esprit ailleurs. Tu es en train de penser à tes projets, penser à tes trucs, mon chat. Là, c'est un signal très avancé pour te dire que ton heure n'est pas loin. L'heure du switch n'est pas loin. Et le piège, quand tu arrives à ce stade-là, ce n'est pas la souffrance, hein. C'est le confort tolérable. Le confort tolérable, c'est ça le piège. C'est-à-dire que tu es dans une sorte de confort que tu tolères. C'est-à-dire que bon, ça va. Je suis pas hyper bien à 100%, mais c'est gérable, mais c'est tolérable. Tu n'es pas assez mal pour partir, mais tu n'es pas assez bien pour t'épanouir non plus. Donc en fait, t'es mi-figue, mi-raisin, t'es au milieu. Bon, franchement, je peux pas trop me plaindre de mon travail, c'est pas un truc de ouf non plus, mais ça va. T'es pas trop épanoui, t'es pas trop à l'aise. Faut choisir à un moment donné. Tu veux t'épanouir ou pas? Quand tu fais un travail, sois épanoui dans ton travail. Si tu es comme ça là, il faut choisir. Et c'est là que les années commencent à passer. 1 an, c'est normal, ça va. 3 ans, je vais voir, je vais peut-être changer d'équipe, je vais peut-être faire une mobilité interne, etc. 5 ans, là tu es fatigué. Tu commences à sentir que tu es fatigué. 10 ans, tu as des regrets silencieux. Parce que tu regardes ta carrière, tu regardes 10 ans, tu regardes ton évolution et c'est là que tu te rends compte que certaines personnes sont aujourd'hui managers. Toi, tu es encore là dans l'équipe au bout de 10 ans. Certaines personnes sont devenues N+2, N+3. Toi, même N+1, tu n'es pas encore devenu. Et là, tu commences à regretter. Tu te dis, j'ai donné toutes ces années de ma vie à ce boulot, à cette entreprise. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Tu regardes ton évolution de salaire, ce sont les augmentations légales. C'est-à-dire, normalement, dans la vie d'un salarié, il doit avoir des augmentations annuelles. C'est juste ça que tu as reçu. Tu regardes l'épargne que tu as mis de côté, il n'y a rien. Parce que quand on t'a donné intéressement, participation, tu as toujours fait sortir pour bouffer. Aujourd'hui, je te dis ton vrai nom. Tu as toujours fait sortir pour bouffer. Donc, quand tu regardes sur ton PEG, sur ton plan épargne retraite, etc., il n'y a rien. C'est peut-être les 2-3 dernières années là. Comme bon, maintenant, tu sens que tu as passé beaucoup de temps là-bas, tu n'as rien réalisé. C'est maintenant que tu as commencé à laisser. Mais fais le bilan de toutes tes années professionnelles. Quel bilan tu fais? Qu'est-ce que tu as réalisé? Où est-ce que tu en es professionnellement? Comment est-ce que tu te sens épanoui? Sur une échelle de 10, est-ce que tu es épanoui à 10 sur 10? Est-ce que tu es épanoui à 5 sur 10? Est-ce que tu es épanoui à 2 sur 10? Et la réponse que tu auras, la vraie question que tu dois te poser, qu'est-ce que je fais? Parce que tu as 2 équations. Il y a l'équation du salariat pour être épanoui. Il y a l'équation de l'entrepreneuriat pour être épanoui. Si tu essaies la première équation que ça ne marche pas, change d'équation. Change d'équation. Tu es dans quelque chose qui ne fonctionne pas, mais tu as peur. Change d'équation. Et il y a une 3e équation que je ne t'ai pas dite. La 3e équation, c'est salariat plus entrepreneuriat égale épanouissement. Et ça, c'est la plus confortable. Ça, c'est vraiment la plus confortable. Parce que faire que l'entrepreneuriat, sauter comme ça, on peut dire oui, voilà, c'est dangereux et tout. Et c'est vrai, c'est très dangereux, je ne te conseille pas. L'équation la plus confortable pour toi, salariat plus entrepreneuriat. Tu commences à être épanoui. Et quand tu atteins le point de bascule où l'entrepreneuriat pèse tellement que tu n'as plus le temps pour le salariat, là, tu éjectes le salariat et tu es tranquille. Et là, le gros mensonge le plus courant que j'entends tout le temps et que tu vas te dire à toi-même, ouais, mais Esther, j'ai pas le temps. Pardon, t'as pas quoi? T'as pas le temps? Bah, on a tous 24 heures dans la journée, ma chérie. T'as pas le temps, t'es sûre? Non.
Je n'ai pas les bonnes priorités. Oui, ça, je suis d'accord. Je n'ai pas les bonnes priorités. Ok, mais j'ai pas le temps, je suis pas d'accord. On a toutes 24 heures. Esther, je n'ai pas d'énergie. Qui a de l'énergie? Personne n'a d'énergie. Moi, avant de venir faire cette vidéo, j'ai pleuré, je pleurais toute la nuit. Avant aujourd'hui, j'ai pleuré jusqu'à 2 heures du matin parce que j'étais épuisée, j'étais fatiguée de faire tout ce que je fais. Ça commençait à me saouler. Il fallait être parfaite dans tout et tout. J'ai pleuré jusqu'à 2 heures du matin. Mon mari est venu, il m'a consolé un peu et tout. Donc, ce matin, je me suis réveillée. J'ai fait ma petite routine et tout. Je suis venue m'asseoir pour faire la vidéo. Est-ce que j'avais l'énergie? Non. Est-ce que j'avais l'énergie? Non. Est-ce que je devais faire cette vidéo? Oui, je suis assise là et je te la fais. Donc, à un moment donné, arrête de te donner les excuses de je ne me sens pas trop, je ne me sens pas motivée, je n'ai pas l'énergie. Non. Tu fais ce que tu as à faire. C'est tout. Tu vas te donner les excuses de je n'ai pas l'énergie. C'est quand tu seras à la retraite à 65 ans que tu auras l'énergie. Non. Donc, à un moment donné, retrousse tes manches et fais le job. Pendant que tu as les opportunités, saisis-les. Pendant que tu as la grâce d'être en CDI, utilise ton CDI comme un tremplin. Tu as un salaire régulier qui tombe tous les mois. Ça peut te permettre d'épargner, de lancer quelque chose à côté. Tu sais de quoi demain sera fait? Non, tu ne fais que reporter. Donc, je le ferai plus tard. Là, ça fait combien de temps que tu le dis? Ça fait 5 ans que tu le feras plus tard. Tu n'as jamais fait. Permets-moi de te choquer, s'il te plaît. Ça fait 10 ans, je le ferai plus tard. Tu n'as rien fait. Donc, à un moment donné, arrête tes excuses bidons. Arrête tes procrastinations de je ferai après, je ne suis pas prête, tu te trouves des excuses. Non, la vérité c'est que tu n'as pas de cadre. La vérité c'est que tu n'as pas de plan. La vérité c'est que tu n'as pas d'environnement structurant. Et je vais te casser un mythe maintenant. Quitter le salariat, c'est pas ça être courageuse. Quitter le salariat intelligemment, de façon stratégique, c'est ça, être courageuse. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui, parce que tu m'as entendu parler, voilà, je t'ai quoi un peu là, de dire, bon, moi, je rends ma démission et tout. Eh, ma chérie, pardon. Je ne t'ai pas dit d'aller rendre ta démission là-bas, s'il te plaît. Tu dois quitter le salariat de façon stratégique et intelligente. Donc, suis bien les points qui vont suivre maintenant. Il te faut lancer un business en parallèle de ton emploi. Oui. Tu ne quittes pas ton travail pour aller te lancer dans l'entrepreneuriat. Après, c'est une option, mais perso, je te déconseille. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas de la rigolade. L'entrepreneuriat, ce sont les montagnes russes. Tu vas pleurer, rire. Je ne te conseille pas. Donc, tu gardes ton boulot pour l'instant et tu lances quelque chose à côté. Et le business en parallèle que tu vas lancer, c'est pas un caprice, c'est pas un rêve flou, etc. Non, c'est un laboratoire. Écoute-moi très bien. C'est un laboratoire où tu vas tester tes compétences, où tu vas tester ta discipline, un laboratoire où tu vas tester ton rapport à l'argent, un laboratoire où tu vas tester ta capacité à tenir son patron. Parce que être entrepreneur, quand les gens voient, ils pensent que ouais, c'est la belle vie, tu travailles quand tu veux. C'est pas ça. Hein? Tu es responsable de ton entreprise. Tu es responsable de tes décisions stratégiques. Tu es responsable de tes collaborateurs. Tu es responsable de ton salaire à la fin du mois. Donc, si tu penses qu'être entrepreneur, c'est venir dormir et puis quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup plus que quand tu es salarié. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, quand on te dit, ah oui, je choisis de travailler quand je veux, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Attention, je choisis mes heures de travail, je commence à 10 heures. Mais quand je commence à 10 heures là, ce qu'on ne te dit pas, c'est que je finis à 3 heures du matin. Donc, quand tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup plus. Donc, ne te dis pas, je vais quitter le salariat pour être plus tranquille. Ah, pas du tout, hein. Ah, ça, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Quand tu quittes le salariat pour venir dans l'entrepreneuriat, faut que tu te dises que tu vas travailler 10 fois plus. 10 fois plus. Tu seras 10 fois plus occupé. C'est juste que tu vas choisir quand tu veux t'occuper, tu vas choisir quand tu veux te reposer. Le choix et la liberté, c'est juste ça. Mais c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus de discipline parce qu'il n'y a plus de patron. Quand tu es salarié, c'est 9h, 17h. 9h, tu sais que tu dois travailler, tu commences à travailler. Quand tu es entrepreneur, là, c'est toi qui décides de tes horaires. Donc, si tu es fainéante, que tu dis, excuse-moi, fainéante en griffe, hein, je ne parle pas de toi précisément. Si tu te joues les paresseuses et que tu te dis, oh, je suis fatiguée, je dormais jusqu'à 11h, 12h tous les jours,
bah, tu vas échouer, mais lamentablement. Lamentablement. Quand tu commences à mettre en place ton business à côté de ton emploi, ça te donne une certaine organisation, une certaine rigueur dans le travail. Les personnes qui n'ont jamais travaillé et qui deviennent entrepreneurs, il y a des lacunes qu'ils ont. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas la hiérarchie dans le travail. Ils ne savent pas comment donner des livrables à un certain moment, les deadlines, etc. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais été dans le monde du travail. Donc là où tu es en CDI, là, c'est une opportunité incroyable. Incroyable. Donc, profite de ça pour apprendre à gérer ton argent toi-même, pour apprendre à te donner un cadre, une structure. J'ai pas de patron, j'ai pas de boss, c'est moi la boss. Mais comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que j'organise mes journées? Quelles sont les compétences que j'ai qui vont me servir pour mon business? Qu'est-ce que je dois faire comme formation? Quand tu es salarié, moi qui ai travaillé en banque, ben on nous bombardait de formations. Et ça m'a servi aujourd'hui. Chaque année, je dois faire au moins 2 ou 3 ou 4 formations pour grow up. En banque, tu as tout le temps des formations. Et ça te donne de bonnes habitudes. Tu sais comment on rédige un mail. Et ça m'aide aujourd'hui quand je dois répondre à des clients. Quand je commence à écrire le mail, c'est fluide, ça coule. Parce que j'ai appris ça pendant que j'étais salarié. Donc, on ne crache pas sur le CDI, on ne crache pas sur le salariat. Mais ça doit être un tremplin. Ça doit être une formation. Mais c'est pas à vie, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est pas à vie. Si ton job s'arrête demain, pour X ou Y raison, combien de temps tu peux tenir sans salaire? Question pour un champion. Ne mets pas ça dans les commentaires. Toi seul calcule chez toi là-bas. Si aujourd'hui on dit tu n'as plus de salaire, tu n'as plus de travail, l'argent que tu as de côté te permet de tenir combien de temps? Qu'est-ce que tu sais générer de toi-même comme argent? Question pour un champion. Si aujourd'hui, il n'y a plus le CDI, toi-même là, tu sais générer quoi? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais vendre? Comment tu crées de la richesse? Comment tu crées de l'argent? Est-ce que tu sais créer de l'argent? Et c'est ça que tu vas apprendre quand tu vas lancer un business à côté de ton emploi. Mais si tu ne comptes que sur ton CDI, hey, regardez quand Covid est arrivé là, il y a de grosses boîtes qui ont renvoyé des gens. On dit licenciement économique. Tu pars. L'argent même on te donne pour partir là, oh, non, tu as fini de bouffer. Est-ce que tu sais créer de la richesse? C'est ça la vraie question. Le CDI, c'est pas une assurance vie, hein? Tu peux partir d'un moment à un autre. Tout peut se gâter. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive dans l'entreprise qui n'aime pas ta tête, qui va te créer mais des embrouilles pas possibles jusqu'à ce qu'on te licencie. Je connais des personnes qui ont vécu ça. On leur pourrit la vie au travail et on t'oblige à démissionner à partir de toi-même. Et quand tu veux tenir tête, ils vont trouver tout ce qu'il faut pour te faire partir. Tu as dit oui, je vais aller voir le prud'homme et tout, mon chat, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Et même si tu pars avec rupture conventionnelle, tu es parti quand même. Donc, si aujourd'hui, tu n'as plus ton CDI, tu fais quoi? Ta vraie sécurité. Et ce qui va te sauver aujourd'hui, c'est de savoir vendre. Premier point. C'est de savoir créer de la valeur. C'est de savoir t'adapter en toutes circonstances. Si aujourd'hui, tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas créer de la richesse, tu ne sais pas créer de la valeur, tu ne sais pas comment créer de l'argent, tu ne sais pas comment t'adapter, tu es foutu. Tu as dit que tu marches, tu marches avec une bombe sur ta tête. Tu as dit non, tu marches sur des, comment on appelle ça? Les mines. Tu as dit tu marches dans une zone qui est minée. Tu t'es trompé, ça explose. Tu as mal marché quelque part, ça explose. Et toi, tu es là, tu penses que tu es arrivé, la vie est belle, j'ai mon CDI, franchement, moi, votre d'entrepreneuriat, je me prends pas la tête, j'ai mon CDI. Quelque chose, je prie en tout cas, faut pas que quelque chose va t'arriver. Faut pas que quelque chose t'arrive. Parce que à la moindre petite occasion, tu deviens rien du tout. Oui, et je sais de quoi je te parle. Et ici en France, c'est très facile, et même un peu partout en Occident, et même partout dans le monde, c'est très facile de passer de là à là. Très facile. Tu peux te retrouver à la rue. Il y a des histoires incroyables. Des personnes qui avaient tout, qui avaient un bon salaire, qui avaient une maison, qui avaient une voiture, qui avaient tout. Et du jour au lendemain, qui se sont retrouvés à dormir dans leur voiture. Du jour au lendemain, qui se sont retrouvés à la rue. Aujourd'hui, quelque chose t'arrive. Comment est-ce que tu crées de la richesse? Comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que tu t'adaptes?
Il faut que tu puisses savoir monétiser tes compétences. C'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te permettre d'avoir un filet de sécurité. C'est ça qui va te permettre de mettre de côté comme il faut pour réaliser tes petites envies, pour faire plaisir à tes proches, pour sécuriser ta retraite, pour préparer tes projets, etc. Tu ne peux pas compter sur ton salaire pour faire tout ça. C'est pas possible. Et même si tu ne vas jamais démissionner, c'est pas grave. Mon but ici, c'est pas de te dire de quitter le salariat parce que c'est mauvais. Non. Mon objectif, c'est de te dire, tu dois avoir quelque chose à côté. Tu ne peux pas avoir que ton salaire. Non. 2026, tu dois avoir quelque chose à côté. Et tu as forcément une compétence monétisable. Une compétence monétisable, c'est quelque chose que tu sais faire, que tu peux vendre, tout simplement. Et c'est ce que j'enseigne dans mes accompagnements. Comment structurer ton idée, comment clarifier ton idée, comment transformer une idée en revenu. Et crois-moi, tu n'as pas idée de ce que tu peux faire. Tu n'as pas idée de ce que tu peux faire. Tu as des compétences que tu banalises. Tu as des compétences que tu ignores. Tu as des compétences pour toi. Ah oui, mais ça c'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc aujourd'hui, il faut que tu vois ton salariat comme un outil. Un outil que tu utilises sans stratégie devient une cage confortable. Retiens ça. Ton salariat doit être un outil que tu vas utiliser intelligemment. Avec ton salariat, vu que tu as un salaire régulier, tu peux avoir des prêts pour lancer ton business. Quand tu es salarié, il y a des petits problèmes d'entrepreneur que tu n'as pas. Tu sais que ton salaire tombe sur les mois, au moins ton pied est sur un caillou là-bas et puis tu fais tes petites activités. Donc, tu n'es pas obligé de quitter ton job, mais tu es obligé de penser plus loin que ton contrat. Plus loin que ton contrat. Qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui? Donc, la question n'est pas est-ce que j'entreprends ou pas? La vraie question, c'est est-ce que je prépare ma liberté ou est-ce que je ne fais que la repousser? Alors, voici les 5 leçons à retenir de cette vidéo. Première leçon, le salariat te rassure, mais il peut t'anesthésier. Il peut te garder bloqué dans cette situation, dans cette cage dorée. Deuxième leçon, la sécurité sans vision devient un piège dont il est parfois difficile de sortir. Troisième leçon, le danger, ce n'est pas ton job, c'est l'absence de stratégie, le vrai danger. Quatrième leçon, une sortie du salariat intelligente se prépare, pas sur un coup de tête. Et cinquième leçon, la vraie sécurité, c'est la compétence monétisable. Donc, commence à réfléchir aujourd'hui. Quelles compétences j'ai que je peux monétiser? Quelles compétences j'ai que je peux mettre en avant pour gagner de l'argent? Voici maintenant 5 actions concrètes que tu vas mettre en place cette semaine à la suite de cette vidéo. Première action, tu vas définir ta vision. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Concrètement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Combien tu gagnes? Quel est le style de vie que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te vois d'ici 3 ans? Définir ta vision, c'est la première action. Deuxième action, tu vas faire un diagnostic. Qu'est-ce que ton job actuel t'apporte encore? À part l'argent, bien évidemment. À part l'argent, qu'est-ce que ça t'apporte encore? Et dans cette deuxième action, qu'est-ce que ton job t'empêche de construire? Donc, qu'est-ce que ça te rapporte et qu'est-ce que ça t'empêche de construire? Troisième action, décide aujourd'hui de ce que tu vas construire en parallèle de ton job. Quelle activité tu vas lancer, quel business tu vas lancer, quelles compétences tu vas monétiser. Décide aujourd'hui, commence à chercher, commence à réfléchir, commence à faire cette introspection-là pour savoir ce que tu peux lancer. Quatrième action pour aujourd'hui, à partir de maintenant, épargne de façon consciente. Pas juste pour épargner, pour survivre et tout, non. Mais épargne pour pouvoir investir en toi, pour pouvoir investir dans des projets, pour pouvoir te préparer. De sorte à ce que quand une opportunité va te rencontrer, que tu sois déjà prête. Et cinquième action, crée autour de toi un environnement qui va te permettre de grandir, qui va te permettre d'avancer dans cette démarche que tu es en train de mettre en place. Et si justement tu cherches un environnement dans lequel tu pourras apprendre, dans lequel tu pourras être challengé, dans lequel tu pourras être tiré vers le haut, le Club Business Empowerment est ouvert pour toi. C'est un espace de femmes, uniquement dédié aux femmes, où on parle de business, on parle d'opportunités, on parle de mindset, on parle de famille, on parle de
tout ce qui peut nous emmener à grandir dans notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas, je te mets le lien en description. Tu pourras nous rejoindre dans ce club-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien retenu les 5 leçons et les 5 actions que tu dois mettre en place dès aujourd'hui. N'oublie pas, ton CDI doit être un tremplin et non une cage dorée. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si tu as des sujets que tu souhaites que je traite sur cette chaîne, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. À bientôt.